Il est le député conservateur de Beauce et il a été le premier à se lancer dans la course, officiellement dans la course à la chefferie du Parti conservateur pour remplacer, évidemment, Stephen Harper. Et on avait un premier débat à Saskatoon cette semaine. Évidemment, M. Bernier a été pris à partie par, entre autres, Stephen Blaney. On sait qu'il y a 12 candidats actuellement à la succession de Stephen Blaney. M. Bernier est avec nous ce matin. Bonjour, M. Bernier. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Dites-moi, Stephen Blaney s'en est pris à vous concernant la gestion de l'offre. Est-ce qu'il a été le seul à le faire? Il a été le seul à le faire, mais je suis le seul candidat parmi les 12 qui veut abolir la gestion de l'offre, donc ça aurait pu être aussi un autre candidat. OK. Moi, j'ai eu l'occasion de parler avec énormément de producteurs laitiers, des gens de la Fédération et tout ça. Eux autres disent, nous, là, on se bat pas de la même façon que les Américains et maintenant les Européens qui vont entrer chez nous, du fait que, avec notre gestion de l'offre, on demande aucune subvention au gouvernement, alors que l'industrie laitière, que ce soit en Europe ou que ce soit aux États-Unis, est fortement aidée par le gouvernement. Ils ont également le droit de donner, par exemple, des protéines à leurs vaches qu'on n'a pas le droit de faire ici. Et les normes environnementales, évidemment, sont énormément moins contraignantes qu'ils le sont pour eux. Et ils disent que le fait d'avoir la gestion de l'offre fait en sorte qu'eux ne demandent jamais de subventions aux contribuables. Qu'est-ce que vous leur répondez? Bien, je réponds la même chose que j'ai dit à M. Blaney lors du débat. C'est complètement faux lorsqu'on dit qu'ils ne reçoivent aucun argent. Ils reçoivent 2,6 milliards de dollars par année des consommateurs canadiens. Parce que 2,6 milliards de dollars par année depuis plus de 40 ans, c'est ce que ça coûte aux consommateurs canadiens pour garder ce système-là. Parce que, comme on sait, le système fixe des prix artificiellement élevés pour les produits, le lait, les œufs et le poulet, et c'est pas le prix du marché mondial. Et c'est tellement vrai qu'on doit imposer des tarifs à la frontière, des tarifs de 300% par exemple sur le fromage, 250% sur le lait, pour empêcher que ces produits-là viennent au Canada à la moitié moins cher. Donc, ça coûte aux consommateurs canadiens environ 500 $ par famille au Canada par année depuis 40 ans pour garder ce système-là. Où ils disent que le gouvernement ne donne pas de subvention, ils ont raison. Le gouvernement ne donne aucune subvention, c'est les consommateurs qui paient pour garder le système. Lorsqu'ils disent que d'autres pays subventionnent le secteur laitier, etc., ils ont raison aussi. Lorsqu'on va abolir la gestion de l'offre, les gens sous la gestion de l'offre, les producteurs, vont avoir le droit à des mêmes subventions que les producteurs qui ne sont pas sous la gestion de l'offre. Donc, il y a des programmes qui existent au Canada pour garantir la production lorsqu'il y a des années moins bonnes. Donc, ces programmes-là vont s'appliquer à eux. Ça ne sera pas des subventions à la hauteur de 2,6 milliards de dollars. C'est des programmes qui s'appliquent seulement lorsqu'il y a la récolte n'est pas bonne ou il y a un problème qui s'est appliqué cette année-là. Donc, c'est des subventions qui existent. Lorsqu'ils disent que les autres pays, exemple pour le secteur laitier, ils ont raison là-dessus, qu'aux États-Unis, ils produisent beaucoup de lait, mais ils ont le droit de donner des hormones à leurs vaches. Et ça fait en sorte que ce n'est pas compétitif pour eux parce que eux, ici au Canada, on a des normes de sécurité alimentaire qui les empêchent de donner ces hormones-là à leurs vaches. Mais ça va être toujours la même chose une fois qu'on aura un libre marché, qu'on aura aboli la gestion de l'offre, parce que les normes de sécurité alimentaire vont demeurer. Et les Américains, s'ils veulent nous exporter leur lait, ils vont devoir le faire selon les normes canadiennes. La même chose pour le bœuf canadien qu'on exporte au Japon. Lorsqu'on a signé une entente avec le Japon de libre-échange, les Japonais ont dit oui, votre bœuf peut rentrer, mais il a des hormones. Il va falloir que les producteurs de bœuf produisent du bœuf sans hormones. Et les producteurs canadiens ont ajusté leur production et produisent du bœuf sans hormones qui est exporté au Japon. Ça va être la même chose pour les Américains ou les autres pays qui vont vouloir exporter
d'exporter leurs produits laitiers. Ils vont avoir le droit de le faire, mais il va falloir que ça respecte les normes de sécurité alimentaire canadienne et donc que le lait que les vaches ne reçoivent pas d'hormones et ça va être équitable comme ça, tant pour les producteurs laitiers canadiens que ceux de d'autres pays. Et l'abolition de la gestion de l'offre tient également, selon vous, pour ce qui s'appelle le sirop d'érable. Le sirop d'érable, c'est pas nécessairement une gestion de l'offre, c'est plutôt un système de quotas. Pour le sirop d'érable, ça ressemble à la gestion de l'offre, mais c'est le fait que les gens du sirop d'érable au Québec doivent vendre leur sirop d'érable à la Fédération et n'ont pas le droit de vendre leur sirop d'érable à d'autres gens que la Fédération. Donc ça, c'est devant la Cour suprême. On va savoir dans 2 mois à peu près si la Cour suprême va entendre l'appel qui a été lancé devant la Cour pour abolir justement ce système-là pour le sirop d'érable. Et de toute façon, c'est une juridiction provinciale. Oui, ce qui se passe pour le sirop d'érable, c'est que le gouvernement du Canada, parce que dans le sirop d'érable, on est la seule province au Canada, c'est le Québec qui empêche les producteurs de sirop d'érable de vendre le sirop d'érable à qui ils veulent. Dans les autres provinces, ils peuvent vendre leur sirop d'érable à qui ils veulent. Et pourquoi que c'est comme ça? C'est le gouvernement fédéral qui a délégué une certaine compétence au Québec pour réglementer la vente de sirop d'érable. Et c'est ça qui est en cause devant la Cour suprême. Ce règlement-là serait inconstitutionnel parce qu'il empêche la liberté de commerce des producteurs de sirop d'érable. Et la Cour suprême va juger d'ici quelques mois. Et il y a un procès actuellement qui se fait de nature criminelle, entre autres Raymond Richard Vallière de Saint-Bernard qui sont accusés là-dedans. Vol de sirop d'érable important de plusieurs millions de dollars. Et là, il y a un aspect particulier qui est amené là-dedans. Et c'est qu'on dit que si on vendait du sirop d'érable sans payer à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec le montant qu'ils peuvent réclamer par livre de sirop vendu, qu'à ce moment-là, ça pourrait devenir un acte criminel. D'ailleurs, le juge a laissé au juré, semble-t-il, le soin de déterminer si oui ou non il s'agissait également d'une fraude au criminel. C'est grave, ça, là. Ben oui, effectivement, vous avez raison. Puis c'est un pouvoir de taxation que le gouvernement fédéral a délégué et a donné justement aux producteurs, à la Fédération de production de sirop d'érable du Québec, à l'UPA finalement. Et donc ils utilisent ce pouvoir de taxation-là. Mais en plus, les pénalités, si les gens ne payent pas cette taxe déguisée-là, bien c'est une pénalité qui est au pénal. Et c'est ça qui n'a absolument pas de bon sens. Là. OK. Il y a également cette signature là, qui est arrivée, qui a été conclue avec l'Union européenne. Encore là, les producteurs laitiers sont extrêmement inquiets là, parce qu'il va rentrer 17 000, je sais pas combien, 17 500 tonnes de fromage fin d'Europe. Et là, eux disent on va perdre énormément d'argent encore une fois et ils demandent une compensation au gouvernement. Est-ce que vous autres, vous étiez d'accord, le gouvernement de M. Harper, pour payer une compensation? Oui, dans les négociations qu'on a eues avec l'Europe et aussi le traité Asie-Pacifique qui n'est pas encore en vigueur, mais avec l'Europe, ça va être en vigueur bientôt, nous avions effectivement, avant la campagne électorale, négocié et donné des compensations. Et là, je m'aperçois que le gouvernement Trudeau va faire la même chose. Il est en négociation et va les compenser. C'est la même chose parce qu'il va y avoir une perte de revenus, vous avez raison de le dire. C'est 17 700 tonnes de fromage qui vont rentrer ici sans tarif et ni quota. C'est pour ça que ce fromage-là va pouvoir être vendu ici parce qu'on va abolir les tarifs et on n'abolit pas tous les tarifs. Mais le problème avec ça, c'est que la gestion de l'offre va demeurer. Moi, ce que je dis, c'est que pour abolir la gestion de l'offre, il faut racheter ces quotas-là et on devrait le faire une fois et après ça, on aurait le libre marché et on permettrait aux producteurs de pouvoir s'ajuster sur une période de transition de 2 à 4 ans. Mais effectivement, on va les compenser pour ça et ça, c'est la preuve qu'il y a un coût à maintenir ce système de gestion de l'offre. Et là, vous me dites que vous paieriez, si on faisait sauter la gestion de l'offre, vous paieriez les quotas perdus aux agriculteurs, la valeur de leurs quotas, c'est ça?
Oui, parce que moi j'ai toujours dit, puis les gens aiment pas entendre ça, que c'est un cartel légal, et c'est légal parce que c'est un cartel qui existe en vertu de la réglementation fédérale. Donc, depuis des années, le fédéral a permis que les producteurs fixent le niveau de production, parce que selon les normes de la gestion de l'offre, les producteurs laitiers, les producteurs de poulet, les producteurs d'œufs doivent produire pour le marché canadien et n'ont pas le droit d'exporter, et donc fixent le niveau de production à chaque année et fixent les prix à chaque année. Les producteurs laitiers ont augmenté au mois de juillet encore le prix du lait de 2,25 %. Habituellement, ils le font une fois par année. Ils le font en janvier, mais là, ils l'ont fait au mois de juillet. Et donc, ils le font parce qu'ils ont le droit légalement, selon la réglementation fédérale. Puis, ils doivent payer un quota, un bout de papier pour leur permettre de vendre le lait qu'une vache produit. Et ce bout de papier-là, au Québec, c'est 24 000 $ par vache. Donc, le coût d'une vache au Canada, c'est à peu près 3 000 $. Et donc, si quelqu'un veut vraiment vendre la production d'une vache, il doit payer 24 000 $ de plus. Donc, c'est rendu à 27 000 $. Et là, il a le droit de vendre le lait produit par cette vache-là. Mais ils ont acheté ce bout de papier-là pour avoir le droit de vendre le lait de façon légale selon la réglementation fédérale. Donc, oui, en abolissant la gestion de l'offre, il va falloir racheter ces quotas-là parce qu'ils les ont payés en toute bonne foi. Donc, il va y avoir un coût d'à peu près une dizaine de milliards de dollars pour racheter ces quotas-là pour l'ensemble des producteurs, tant laitiers, tant les producteurs d'œufs que les producteurs de poulet. Et c'est pour ça que je dis, les gens vont continuer à exister comme ça s'est passé en Australie. En Australie, on fait la même chose il y a déjà plusieurs années. Il y a des producteurs qui ont pris l'argent et qui ont décidé de quitter l'industrie. D'autres qui ont pris l'argent et ont décidé d'investir dans leur production pour être plus efficace. Et maintenant, bien, l'Australie est rendue un grand exportateur de produits laitiers. Ça va être la même chose qui va se passer ici. Et c'est pour ça qu'il faut laisser du temps pour qu'ils puissent s'ajuster. Les gens qui sont en faveur, les producteurs laitiers ne le diront pas publiquement, mais les gens qui sont en faveur de l'abolition de la gestion de l'offre dans les producteurs laitiers, c'est ceux qui ont à peu près 125 vaches. Ils sont prêts parce qu'ils ont un niveau de production assez élevé et ils ne peuvent plus augmenter leur niveau de production parce que ça coûterait trop cher acheter des quotas et les quotas ne sont pas disponibles. Mais eux, ils se disent, bien, si on me laisse 3 ans pour augmenter ma production et on rachète mes quotas, bien, avec l'argent, je vais acheter d'autres vaches, je vais augmenter ma production et je vais être capable de concurrencer les Américains et exporter. OK. Lait diafiltré, maintenant, rapidement, vous autres, vous l'auriez interdit, si je comprends bien. Bien, la position du gouvernement conservateur, puis du Parti conservateur actuellement, c'est de l'interdire pour respecter la gestion de l'offre. Parce qu'il faut dire que je suis le seul député élu au Canada qui est contre la gestion de l'offre. Tout le monde a peur de ce cartel légal qui est très puissant. Et la position de notre parti et des gens de notre parti Ottawa, c'est de faire en sorte que le lait diafiltré ne puisse pas venir au Canada puisque c'est une brèche à la gestion de l'offre. Moi, ce que je dis en tant que candidat à la course au leadership, c'est que c'est la preuve que le système ne fonctionne pas parce que les transformateurs paient leur lait trop cher et leur produit n'est plus concurrentiel. Et pour être concurrentiel, bien, ils doivent acheter du lait diafiltré des Américains beaucoup moins cher et comme ça, leur produit est toujours concurrentiel. Donc, je dis, bien, c'est la preuve que le système ne fonctionne pas et il faut, pour régler le problème, il faut abolir la gestion de l'offre et rembourser les quotas aux producteurs et comme ça, il y aura un vrai libre marché et les gens pourront acheter les produits laitiers d'où ils veulent. Et à ce moment-là, le lait diafiltré ne sera plus un problème, même si... Dernière question, Donald Trump, vous êtes inquiet ou pas, vous? Non, moi je crois que c'est une opportunité quand même. Là. Par exemple, pour négocier le libre-échange, c'est une entente de libre-échange qui a été conclue il y a déjà plus de 25 ans. Puis s'il veut la ouvrir, parfait. Et il faut juste démontrer aux Américains que le libre-échange est bénéfique pour les deux parties. Et je pense que les Américains vont s'apercevoir que c'est créateur de richesse tant pour les Canadiens que les Américains. Mais il y aurait peut-être des ajustements à faire au traité, comme inclure le bois d'œuvre qui n'est pas dans le traité
et qu'on a toujours des chicanes à chaque 5-6 ans sur le bois d'œuvre, et le mettre à jour comme on le fait, parce qu'on a signé déjà plusieurs ententes de libre-échange récemment avec plusieurs pays. Où je suis peut-être un peu plus inquiet, c'est sur la compétitivité de l'industrie canadienne vis-à-vis de l'industrie américaine, parce que M. Trump a dit qu'il ne croyait pas qu'une taxe sur le carbone réglait le problème des émissions de gaz à effet de serre, et donc il n'y aura jamais de taxe sur le carbone aux États-Unis. Si M. Trudeau actuellement veut aller dans ce sens-là, bien ça va augmenter le coût de tous les produits au Canada, mais surtout ça va rendre notre industrie moins concurrentielle, et on est dans un marché nord-américain, ça risque de causer un problème. M. Bernier, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien ce matin, fort apprécié. Ben, c'est moi qui vous remercie. Bonne journée.